Dans les pratiques DevOps, pour les mettre en œuvre, nous aurons besoin d'une première étape que l'on appellera l'intégration continue. Alors l'intégration continue, c'est pas forcément propre aux pratiques DevOps. Dans l'agilité, on met l'accent sur cette possibilité que les développeurs devraient avoir de livrer rapidement, voire même de façon continue leur code. De façon continue, évidemment, c'est une façon un petit peu exagérée de parler. Ce que l'on veut, c'est une livraison très rapide du code. Alors le très rapide, c'est pas des itérations de 6 mois. On s'en doute un petit peu au niveau de l'agilité. Bien sûr, ce sont des livraisons qui se font plusieurs fois par jour et qui vont correspondre donc à la mise dans le pot commun du code modifié par un développeur. Cette intégration continue va sans doute déclencher une analyse du code. Alors pourquoi analyse du code? Bien entendu pour vérifier la qualité du code. Alors la qualité du code, ça se mesure par des outils. Bien entendu, on peut avoir plusieurs idées sur ce que c'est qu'un code de qualité. Mais en général, on se met d'accord sur un ensemble de métriques, un ensemble d'indicateurs. Par exemple, nombre de lignes, de commentaires par rapport au code total. Par exemple, détermination des tests de variables. Et donc, pour vérifier cette qualité, nous avons des outils qui savent ça très bien, que l'on va déclencher donc. Alors là encore, bien entendu, via des plateformes. Parce que si on n'a pas de plateforme pour faire l'intégration continue et déclencher ces outils, il faut que cette analyse de code soit réalisée par l'humain. Et dès que l'on intègre l'humain, en fait, dans un processus que l'on veut, je vous rappelle, extrêmement accéléré, forcément, on risque de se heurter à des temporisations, à des procrastinations, dans la livraison et dans la réalisation des traitements. Donc on va produire un ensemble de métriques dès le fait que le source soit livré, pof, on applique les métriques, et donc on va pouvoir s'assurer du suivi des règles que l'on a mis en place dans le projet. Alors ces règles ont été mises en place par un architecte, par un groupe de personnes, on va dire plutôt éclairées, et les règles correspondent à des règles de bonne pratique de codage, et des règles qui visent à avoir un code de bonne qualité, donc bien entendu un logiciel de bonne qualité. Puis suivra sans doute une étape de compilation, de production en fait des artefacts. Et typiquement, il s'agit ici d'aller compiler les fichiers individuels que l'on a livrés. Alors bien entendu, ça dépend des technologies qui sont en œuvre. Je me place, on va dire, dans une technologie genre Java où on a une phase explicite de compilation. Je livre un fichier Java, je dois avoir une compilation du fichier en bytecode. Et éventuellement, un jour, vous avez quelque chose qui assure donc une édition de liens, c'est-à-dire la production globale d'un artefact. Cet artefact va s'appeler DLL, librairie dynamique, exe, exécutable, des points classes, etc. Suivant la technologie que vous mettez en œuvre, vous avez telle et telle extension au fichier que vous produisez. Donc tout cela doit s'enchaîner. Je livre le code, j'assure la qualité de mon code par le calcul de métriques qui seront bien sûr automatiquement remontées vers certaines personnes qui sont à l'écoute de ces métriques, à commencer bien entendu par le développeur. Donc on voit que dans les pratiques DevOps, déjà le développeur est au cœur du problème. C'est lui bien entendu qui assure déjà la qualité de son code. Puis c'est lui qui assure que la compilation se passe correctement. Bien entendu, ça ne l'a pas empêché de vérifier chez lui que tout se passait bien, ça n'est pas du tout antagoniste, on peut très bien imaginer le développeur qui vérifie d'abord chez lui que tout se passe bien, puis il intègre de façon continue, donc là il y a des traitements qui sont exécutés. Le développeur va être aussi responsable de la création et de l'exécution de ce que l'on appellera les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est une partie des tests que l'on réalise sur une application. D'abord les tests unitaires avec donc une granularité assez fine. Si vous êtes dans un langage à classe, typiquement la classe est un grain de test très intéressant. Ensuite, on aurait les tests d'intégration. Donc, on aurait donc des tests qui mettent en œuvre les différentes briques applicatives du produit final. Puis, on aurait les tests d'acceptance. Là, dans un premier temps, il s'agit d'exécuter des tests unitaires avec une logique genre test unitaire par classe. Donc ça, c'est assez pratique, assez passé dans la pratique, je pense, mais même en dehors des pratiques DevOps.
Vous avez sans doute besoin d'un framework de test de façon à automatiser vos tests et aussi à ressortir de façon lisible et évidente le résultat du test. On ne veut pas ici de tests visqueux. Les tests visqueux, ce sont les tests qui vous obligent à rester devant l'écran et à regarder ce qui se passe. Bien entendu, là, c'est hors de question. Les tests, c'est rouge-vert. Au vert, tout va bien. Rouge, il y a un problème. Depuis très longtemps, nous utilisons des frameworks de test genre XXUnit, donc vous connaissez bien sûr JUnit, J comme Java, il existe aussi PHPUnit, CPPUnit, NUnit, donc toutes ces frameworks de test concourent de la même philosophie. Vous avez des assertions qui permettent de dire ça marche pas pour chaque test que vous réalisez. Une unité de test comme la classe, en fait, va correspondre à une classe de test qui contient elle-même plein de tests différents. Donc l'exécution des tests unitaires s'enchaîne, et puis bien entendu, à la fin, vous avez le packaging. Le packaging, qu'est-ce que c'est? C'est la production d'artefacts, c'est-à-dire de choses que vous pouvez livrer, et vous livrez typiquement dans un dépôt. Dans un dépôt qui peut être donc précurseur d'un déploiement. Si je regarde sur Bing Continuous Integration, je vais trouver donc bien entendu un grand nombre d'informations sur cette intégration continue. Dès les premiers résultats, vous tombez sur des outils comme TeamCity, comme Azure DevOps, et vous avez là un joli petit dessin sur lequel je vais me permettre de cliquer et qui va me rappeler que l'intégration continue n'est qu'un des termes que l'on pourra utiliser. Et effectivement, vous avez bien dans l'intégration continue la construction de votre logiciel avec l'extraction des métriques et des indicateurs, l'exécution de tests unitaires, le déploiement et encore des tests d'acceptance. Alors après, vous pouvez mettre des étapes plus ou moins variées dans ces termes. Vous remarquerez que l'intégration continue va être continuée par la livraison continue et ensuite on parlera de déploiement continu, donc pour parler d'une mise en œuvre de ces différentes étapes de façon automatique. Bon, je ne veux pas m'engager sur spécialement ce schéma, mais vous voyez que la notion d'intégration continue correspond en fait bien à la production d'artefacts et à l'exécution de tests sur ces artefacts à partir de la livraison du code par le développeur. Donc déjà, lorsque le développeur parle d'intégration continue, il sait créer en fait ces artefacts et les tester directement par lui-même. Il n'attend pas que quelqu'un exécute ces tests. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Nous avons évoqué l'intégration continue, la livraison continue de code, de façon à pouvoir produire rapidement, immédiatement, de façon automatisée, des artefacts que l'on teste, et c'est bien le développeur qui est à l'origine de cette chaîne de production.